Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on parle du jeu Scoville deuxième édition. Alors, j'avais entendu parler de ce jeu-là et ça fait longtemps que je voulais l'essayer. J'aime beaucoup les choses qui sont épicées, mais mon estomac a de la misère des fois, mais ça a beaucoup attiré mon intérêt et je ne trouvais plus le jeu nulle part. Je me suis dit, un jour, il va arriver d'un bazar de jeux usagés, je l'achèterai, tout ça. Et en arrivant dans mon magasin préféré au centre-ville de Sherbrooke, le Griffon, pour ne pas le nommer, qui m'aide une fois de temps en temps à tester des jeux. Euh, je tombe sur la nouvelle édition qui est dessinée par Vincent Dutray. Magnifique. Tout est beau. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. La production est belle, la production est bien faite. Mais il y a énormément de matériel. Il y a 10 sortes de piments en plastique avec leur petit équivalent en carton pour quand il y en a 3, tu sais, pour quand t'en as juste trop. Fait que ça fait 10 sacs en partant. Vous avez des cartes, vous avez 5-6 sortes de cartes différentes. Vous avez jusqu'à 6 joueurs avec leurs jetons. Vous avez de la monnaie, vous avez des petits plateaux pour l'extension parce que ça vient que c'est en extension. Fait que tant qu'à faire une deuxième édition, c'est quand même nice qu'il y ait tout mis dedans. C'est très apprécié. Alors, ça fait énormément de matériel, mais énormément de matériel. Puis là, je me suis dit, je pense que ça vaut une organisation. Et comme là, je travaille de plus en plus les inserts 3D à l'imprimante 3D, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en designer. Puis celui-là, c'est un plus volumineux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Alors, ça a été un peu plus long à faire, à concevoir, mais j'ai bien pris mes mesures, j'ai bien fait ça et je suis très satisfait du résultat. Alors, on regarde ça ensemble, comment j'ai découvert ça puis comment je vais organiser ça. Alors, c'est la nouvelle version du jeu Scoville. Ça parle d'une compétition de piment très fort, l'échelle de Scoville, là, qui mesure comment les piments sont piquants ou pas. Alors, j'ai la version en anglais, mais il y a une version française qui existe aussi. Alors, vous avez des petits paravents pour cacher vos avoirs, pour pas que tout le monde le voit. Vous avez des petites échelles de croisement de piment. Alors, quand vous allez passer entre un orange et un rouge, ça va donner un brun comme ça. Et ils ont rajouté, si vous voyez, des petites lettres. Parce que sur les jetons aussi, vous avez les petites lettres, c'est pour les gens qui sont daltoniens. Alors, vous avez le plateau central et 4 plateaux qui vont s'emboîter comme ça tout le tour pour faire un super grand plateau. Et l'avantage de ça, c'est que vous en avez avec un côté point noir, puis un côté où il n'y a pas de point noir. Les points noirs, si ma mémoire est bonne, c'est pour le mode solo ou quelque chose comme ça. Alors, ça fait quand même 4 morceaux tout le tour, comme ça. Et en dedans, vous avez toute une série de cartes. Alors, vous avez des cartes de recettes, vous avez des cartes de piments qui sont à aller chercher ici. À l'encan, vous avez toutes sortes de. Vous avez des cartes pour le mode solo. Alors, je les ai mis à part. Vous avez maintenant, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. Fait que vous avez 4 petits cartons, dépendant de 3 à l'origine, 4 si vous jouez avec l'extension qui vient avec maintenant. Et vous avez quand même plusieurs couleurs, vous en avez 6. Alors, il y en a un puis un autre. Là. C'est beaucoup, 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 beaucoup de sacs pour le moment. Vous savez comment j'aime ça. Il y a un sac de sacs parce que ça fournissait beaucoup de sacs déjà. Vous avez, cette fois-ci, plutôt qu'être en bois, ils sont en plastique. Alors, peut-être que c'était plus facile pour de faire un moulage comme ça avec les lettres qui vont permettre d'identifier les différentes couleurs. Et vous avez des jetons de 3 et de 5 parce qu'il y avait des plaintes dans la première version qu'on manquait de jetons. Alors je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés vers ça. Alors d'autres jetons brun, bleu. Vous avez tous les petits jetons. Il y en a là, en tabarnouche. Vraiment là, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des petits jetons comme ça qui fonctionnent pour le mode solo. Alors ça, en théorie, ça va être rangé avec ça probablement. Vous avez les petits plateaux de l'extension. Alors c'est comme un petit laboratoire, vous allez faire vos propres essais. Et vous avez l'argent. L'argent qui, au niveau des 1, est assez petit. D'habitude, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de miniaturiser tout ça. Fait que c'est quand même intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que même si c'est pas le carton le plus épais, il est très 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 rigide et c'est très apprécié. Moi, c'est pas obligé d'être un carton super épais pour être de bonne qualité. Fait que
ça fait quand même beaucoup de choses. OK? Il y a un rangement pour les cartes à faire, il y a un rangement de distribution de piments, peut-être à faire en section pour qu'on ait juste à les prendre puis les mettre sur le board. Alors, il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête pour placer ça. Et la boîte, même si elle est très grande, elle n'est pas très haute, mais comme les cartes sont tout petites, on va pouvoir faire un rangement de cartes debout. Et ça, c'est très intéressant. Fait que je vais probablement essayer de faire de la place dans mon rangement pour si quelqu'un voulait mettre des sleeves éventuellement. Les cartes ont un petit finilin que j'aime bien. Ce ne sont pas les cartes les plus épaisses, mais ce ne sont pas des cartes que vous allez avoir dans vos mains. Alors, il n'y a pas de nécessité de sleever ça. Ce pas des cartes que vous allez tenir toujours constamment dans vos mains, comme mettons dans le jeu Scout, là, que si j'avais pas sleevé, ben aujourd'hui j'aurais plus de jeu. Je serais obligé de repayer un autre 30$ pour continuer à jouer à Scout parce que les cartes étaient comme un peu minces. Mais quand on les a toujours dans les mains, ben à un moment donné, il faut faire de quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je ne suis pas certain, mais je pense que des plateaux qu'on peut facilement mettre sur le board, ce serait l'idéal. Comme ça, on peut les prendre, les mettre dans la boîte pour les ranger, les sortir, tout ça. Il y a la hauteur qu'il va falloir tenir compte parce que si je veux mettre ça, les cartes, ça va probablement rentrer bien juste. Mais on verra. On verra. Et peut-être faire un rangement en angle pour les cartes pour en rentrer plus. Je sais pas. J'ai pas tout calculé encore. Mais comme il faut remettre tout ça dedans, ici, il y a quand même beaucoup de matériel avec les boards, les aides de jeu et tout. Fait que ça fait quand même du matériel pour la boîte qu'on a. Fait que je regarde ça puis je vous reviens avec ma solution. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec Scoville? Deuxième édition. Mais d'abord, évidemment, les livres de règles, les petits plateaux pour les chartes. Alors, j'ai vraiment mis ça sur 2 étages en général. Alors, vous avez au début les cartes qui sont 3 petites boîtes avec des angles comme ça. Alors, elles penchent sur un bord ou sur l'autre, les cartes. Alors, vous en avez 3 comme ça pour séparer toutes les sortes de cartes que vous aurez besoin pour le jeu. Alors, ça vous permet de séparer, mettons, les batchs du matin de celles de l'après-midi. Alors, plus facile à mise en place. Vous avez 10 sortes de piments. Donc, vous avez 10 petits plateaux comme ça que vous pouvez mettre tout le long comme ça. Alors, il y en a beaucoup et ça fonctionne bien. Les plateaux sont dans le fond. Alors, les 4 gros plateaux sont dans le fond avec le plateau central troué où vous allez planter. Et vous avez ici un petit plateau pour les pièces, un pour l'extension, alors votre petit plateau personnel de laboratoire, avec un trou dans le fond. Alors, j'aime bien faire ça quand j'ai des trucs qui rentrent un peu serrés comme ça, où vous poussez votre doigt en dessous, puis ça vous aide à tout sortir. Ça économise, encore une fois, toujours un peu de... ça économise toujours un peu de plastique, mais ça allège le tout, puis c'est très utile. Alors, j'en ai un où vous avez des petites flammes, comme des petits flammes de piment de force comme ça. Je pense que c'est pour le solo. J'ai mis de côté, en attendant, les punchs de ça, de ceux-là. Parce qu'ils sont de couleurs différentes. Et on me disait dans la première version, il me manquait de petits piments comme ça. Alors, je les ai gardés au cas où, mais à la date, dans les parties que j'ai jouées, j'en ai pas eu besoin. Alors, ça risque de peut-être pas rester. Et vous avez, pour les 6 joueurs, une petite boîte pour mettre tous les trucs dedans. Ce qui est le fun, c'est que j'arrive maintenant à arrondir les coins dans le fond. Alors, non seulement c'est rond comme ça, mais de même, mais c'est rond aussi le coin. Fait que quand vous allez chercher des choses, c'est plus facile de relever les différentes pièces qui sont dans les coins. Alors, c'est un détail, mais c'est un détail super intéressant au niveau de l'organisation parce que tout d'un coup, si vous faites des angles très droits dans les coins, bien, des fois, ça ne permet pas de bien saisir les petites pièces qui sont dans le fond. Alors, je pense que ça fait très bien la job. Vous aurez quelque chose qui, une fois que vous allez mettre les couvercles, pas les couvercles, mais le livre de règles par-dessus et le couvercle, il n'y a rien qui va changer de place, il n'y a rien qui va bouger. Vous pouvez le storer à la verticale, ce ne sera pas un problème. Et comme je fais tout le temps moi, et vous allez voir, c'est parfait.
on n'a rien à redire. Moi, j'ai adoré faire ça et j'ai adoré jouer et j'ai trouvé que mon insert m'aidait beaucoup. Alors, c'est ça, mon organisation pour Scoville deuxième édition. Alors, pour Scoville deuxième édition, assez content du résultat quand même. Ça permet vraiment de faciliter la mise en place. Vous sortez le plateau, vous sabrez ça sur la table et vous êtes prêt à commencer. Il reste juste à assembler l'espèce de plateau qui est en 5 morceaux, qui est un casse-tête très, très facile à assembler. Là. Mais sinon, ça va rapidement, tout est divisé, l'argent va directement dans son petit plateau sur la table. C'est facilement accessible, ça va très, très bien. Ça prend énormément de place, par exemple. Vous allez voir que ça prend une grande table pour jouer à ça. Par contre, ça fonctionne bien et j'ai fait des tests pour diminuer la quantité de plastique utilisée pour ces affaires-là. Alors, j'ai mis, au lieu d'un remplissage à 15 %, j'ai essayé du 8 et du 10 %. Et ça fonctionne très bien. L'avantage, c'est que vous n'aurez pas à... Vous allez sauver sur le temps en partant parce qu'il y a un peu moins de remplissage, donc vous enlevez des minutes de print et vous enlevez aussi de l'utilisation du plastique. Est-ce que c'est une très grosse différence? Non, mais elle est assez grande pour dire que c'est moins de temps, c'est moins de plastique et ça fait aussi que c'est plus léger. Et il n'y a aucune pression sur ces affaires-là. Si vous faites des pièces à l'imprimante 3D pour remplacer un morceau sur votre balayeuse, bien, c'est une affaire, vous voulez peut-être mettre une plus grande densité pour que ça toffe. Mais là, ça ne sert à rien. C'est dans une boîte, il n'y a pas de pression d'appliquer là-dessus. Alors, il n'y a aucun intérêt à mettre ça très, très, très dense. Fait que ça fonctionne très bien. Vous allez avoir des messages d'avertissement quand vous allez concevoir ça, puis ça va vous dire, êtes-vous sûr que vous voulez mettre juste 8 % ou juste 10 %? Ça marche. Si vous n'avez pas des trucs très fins, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très, 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 très bien. Ça tient ensemble. Ce n'est pas un enjeu. Alors, je vous le conseille. C'est à essayer comme jeu, définitivement. Si vous l'avez et vous voulez peut-être faire un insert, je vous dis, ça fonctionne très, très bien. Et moi, je vais mettre les plans disponibles sur Thingiverse, comme je fais tout le temps. Alors, je vous mets le lien dans la description en bas. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les, ça va me faire plaisir d'y répondre. Autant sur la conception, ce que j'utilise ou ces choses-là, je ferai peut-être une petite vidéo un jour, parce que je fais des choses très, très, très simples, mais il suffit juste, c'est comment on les pense souvent qui fait la différence entre est-ce que c'est complexe ou est-ce que ça ne l'est pas. Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi ça en dessous. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.